pour ceux de mes frères et sœurs, je vous invite à la discipline plus que jamais, à prier plus que jamais. Si j'avais peut-être un petit quelque chose à vous donner, c'est le mot sacré, S-A-C-R-E, avec les premières lettres pour former quelques mots. S pour semer, A pour arroser, C pour croître, R pour récolter et E pour évangéliser. Il est plus que temps que l'Église du Seigneur Jésus se réveille et aille faire des disciples. Alors, il ne faut pas que cette Église dorme en ce moment. Si vous dormez, vous faites honte à l'Église. Il suffit maintenant d'ouvrir votre bouche avec audace et dire que vous croyez en Jésus-Christ et ne pas avoir peur des réponses des gens qui n'y croient pas. Et je vous invite avec audace, mais aussi avec amour, à simplement considérer que vous avez la vie éternelle. Que me fera l'homme? Que me fera la chair? Alors, vous avez toutes les raisons au monde parce que premièrement, nous avons un espoir béni en Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle avec lui. Nous devrions n'avoir peur de la mort et ne pas avoir peur de ce que les autres vont dire, peu importe s'ils se moquent de nous, de proclamer ce salut, cette réconciliation qui est en Jésus-Christ. Et je vais vous donner quelques versets maintenant pour la discipline que j'ai récoltée au fruit de mes études. Il est écrit en Job 5,17, « Voici bienheureux l'homme que Dieu reprend. Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et qui la bande, il frappe et ses mains guérissent. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion sa réprimande, car celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père, le fils auquel il prend plaisir. » Chers amis et chers frères et sœurs en Jésus-Christ qui écoutez en ce moment, je sais que la tentation présentement avec tout ce qui se passe dans le monde est grande pour se joindre à des mouvements de révolution, mais je vous en supplie de tout mon cœur de croyant, ne le faites pas. Si ma mémoire est bonne, je vais installer le verset à l'écran, mais le Seigneur nous dit de ne pas nous joindre à ceux qui agitent ou qui se joignent à la tumulte, car le châtiment pour eux sera grand. Le Seigneur met en place les gouvernements que nous méritons. On le voit aux États-Unis avec les gens là-bas qui ont, je dirais, à cœur que le libre choix de la femme est pour les avortements ou l'agenda homosexuel. J'ai rien contre les gays, seulement que Dieu a un code moral et où il appelle tous les êtres humains à la repentance, que vous soyez gay, que vous soyez alcoolique, que vous soyez comme moi, un pécheur. Vous êtes appelés à la repentance et à demander pardon à Dieu et à chercher refuge en lui, car nous sommes dans les temps, des temps périlleux, je dirais, où il faut s'accrocher à Dieu de tout notre être et de toute notre pensée, avoir la concentration sur lui. Alors vous qui êtes en Jésus-Christ comme moi, je vous invite à la discipline. Je vous lis un autre passage, Proverbe 22,15. La folie est liée au cœur du jeune enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Si vous avez, comme moi, une lutte contre certains péchés, il faut se rappeler que le Seigneur discipline ceux qu'il aime et ce qu'on appelle la discipline de l'Esprit Saint. Si vous vivez les difficultés avec le péché, le Seigneur va vous corriger. Oui, ça fait mal, mais c'est pour notre bien. Comme un bon père de famille, il le fait avec ceux qu'il aime. Alors, ça devrait nous encourager, quand ça nous arrive, quand nous recevons la discipline de l'Esprit Saint, à nous dire que Dieu ne nous abandonnera jamais, ne nous laissera jamais, et qu'il est avec nous, et qu'il nous transforme à l'image de Jésus-Christ, à la ressemblance de celui que nous voulons imiter de tout notre cœur, le Seigneur Jésus, notre Rédempteur béni éternellement. Un autre petit passage. « Bienheureux l'homme que tu châties au jas et que tu enseignes par ta loi, pour le mettre à l'abri des mauvais jours, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaissera point son peuple et n'abandonnera point son héritage. Car le jugement retournera à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. » Bien, lorsqu'on voit tout ce qui se passe présentement, ça devrait nous inciter à prier avec plus de ferveur pour le salut des âmes qui sont sur la planète, et aussi
demander à Dieu de nous renforcer dans notre chair afin de ne pas tomber dans le péché, mais à veiller et à prier constamment. Et c'est l'invitation à laquelle je vous lance aujourd'hui, chers frères et sœurs. Pour les incrédules, encore une fois, le Seigneur Jésus, ce n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus est celui qui a l'autorité sur la vie et sur la mort. Et c'est lui qui décidera lorsque votre dernier jour sera arrivé. Ce n'est pas à des médecins à décider lorsque vous mourrez. C'est à Dieu. Dieu devrait avoir toute autorité sur vos vies et les saintes écritures aussi. Et quand je dis sainte, ça ne veut pas dire religieux. Vous avez le choix ici sur terre de pratiquer des religions tant que vous voudrez. Cela ne garantit pas votre salut. Cela ne garantit pas votre destinée éternelle. Ce qui garantit votre destinée éternelle, c'est le jour où vous demandez à Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés, parce qu'il y a un pardon qui est là gratuitement pour vous. Il vous suffit simplement de le demander avec foi, avec confiance, que Dieu répondra favorablement à votre demande. Si vous avez un cœur ce qu'on appelle un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur qui reconnaît ses fautes et qui est capable de les avouer humblement à Dieu. Eh bien, Dieu regarde à la sincérité de votre cœur et il cherche à sauver tout le monde. Il ne veut pas que personne ne périsse. Alors, je vous invite j'invite les incrédules à chercher le Seigneur Jésus, à appeler le nom de Jésus-Christ de leur bouche et de tout leur cœur présentement. Et à mes frères et sœurs, je vous encourage à persister dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne l'audace d'aller chercher les âmes. On va terminer par une prière. Père éternel, je prie de tout mon cœur, Seigneur, que ceux qui ont entendu ce message de ma voix puissent entendre l'appel de l'Esprit Saint, Seigneur. Puisses-tu les baptiser, Seigneur, de l'Esprit Saint, afin qu'ils fassent ta volonté, afin qu'ils entrent dans ton repos et qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé, Père éternel. Merci de les amener au salut par le pouvoir de la résurrection et par le sang de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de les attirer à toi, dans ton royaume et dans ta famille. Aide-les à naître de nouveau pour te glorifier, te sanctifier et te rendre gloire de tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, merci, Père. Amen. Bien, chers amis, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.